Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne puisque ce sera une série concernant un petit peu le minimalisme. Alors je vais mettre des gros guillemets autour de ce terme parce que je ne me sens et je ne suis absolument pas minimaliste dans l'âme. Je suis une acheteuse compulsive, je suis une consommatrice un peu poussée à l'extrême, donc je ne peux absolument pas me qualifier de ce terme-là et ceux qui sont vraiment minimalistes me doivent beaucoup rire en me regardant et en constatant tous les hauls que je peux faire. Ce que j'essaie par contre de mettre en place, c'est un mouvement un peu plus raisonnable dans ma consommation et dans mes achats et surtout dans ma manière de vivre. Voilà, j'ai énormément d'objets, j'ai énormément de possessions matérielles dans ma vie et donc du coup j'aimerais me débarrasser petit à petit de choses qui m'encombrent le quotidien, qui m'encombrent l'esprit et auxquelles finalement je tiens très peu. Donc du coup c'est ce que je vais essayer de faire dans cette série de vidéos. Donc je vais vous faire mon panier de désencombrement de choses qui ne me tiennent plus à cœur, dont j'ai envie de me séparer, que je n'ai plus envie de conserver et que je ne veux surtout plus voir dans mon environnement visuel, que je puisse un peu petit à petit me libérer de ces objets tout en me libérant l'esprit, puisque voilà, plus notre champ visuel est obstrué et plus notre esprit est obstrué, et ça c'est tout à fait quelque chose auquel je crois que le livre par exemple Marie Kondo, La magie du rangement, a pu m'apprendre, et c'est tout à fait un point de vue que je partage avec elle. Donc du coup voilà, je vais essayer petit à petit comme ça de me libérer de certains objets qui m'encombrent le quotidien, dont je souhaite me séparer grandement. Donc je me suis pas fixé forcément d'objectifs, il y en a qui se fixent des objectifs genre un objet par jour, donc ça fait 30 objets dans le mois. Moi je trouve que c'est beaucoup. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, je me sépare d'objets, je les fous dans un sac et je vous les présente en fin de mois pour voir un petit peu le bilan de mon débarrassage du mois en cours. J'ai pas compté combien d'objets je m'étais débarrassé ce mois-ci, mais voilà, on va faire le compte avec vous, puis on va voir tous les mois un petit peu combien d'objets je me débarrasse, faire une espèce de petit concours de mois en mois. Ça peut être sympa et ça peut être un peu plus ludique du coup à suivre tous les mois, voir mon évolution un petit peu dans le désencombrement de mon espace. Première chose dont je me sépare, c'est ce petit meuble, enfin du coup cet ancien petit meuble de chez Action. Donc c'était un meuble en bois et avec des pieds en fer, et dedans vous aviez 5 tiroirs en bois. Ça c'était le meuble qui me servait à ranger mon maquillage du quotidien dans mon ancien rangement maquillage. J'ai plus besoin de ce meuble actuellement puisque tout est dans les tiroirs de ma coiffeuse, et maintenant j'aime bien avoir une décoration épurée, donc du coup j'aime moins que les choses traînent au-dessus et sur mon espace visuel. Donc du coup voilà, tout est dans les tiroirs, donc j'ai récupéré les tiroirs en bois pour pouvoir ranger mon maquillage, et donc du coup il m'en reste un survivant sur les 5, donc je pense que je vais réutiliser pour faire autre chose. Par contre le cadre en bois et en métal qui prend beaucoup de place, je vais devoir m'en séparer, mais en tout cas ça vire de mon espace, je n'en ai plus besoin. Ensuite je me sépare d'un mug comme ceci que l'on m'avait certainement offert il y a très longtemps, il y a marqué building dessus, je ne le trouve pas du tout beau, alors désolée pour la personne si elle passe par là qui me l'a offert, de toute façon je ne sais absolument plus qui m'a offert ça, mais c'était un mug voilà en céramique, et à la base il y avait un filtre à thé dedans. Donc le filtre à thé par contre je l'ai récupéré parce que j'en ai besoin tout le temps dans mes tasses quand j'ai du thé en vrac. Par contre le mug en lui-même, bah non, ça va pas rester avec moi, c'est rose, ça part ailleurs, en tout cas ça ne reste pas chez moi. Ensuite je me sépare de 2 pantalons d'équitation, je vais les compter comme un seul et même objet pour pas trop tricher. Donc j'ai fait de l'équitation très longtemps lorsque j'étais jeune adolescente et même jeune adulte, mais du coup le travail faisant et le fitness qui s'est installé dans ma vie ne me permettent plus d'avoir du temps, et surtout un petit peu le budget quand même, faut se le dire, pour faire de l'équitation. Donc je suis un peu dégoûtée, mais je suis vraiment pas à l'abri de recommencer un jour parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément. À chaque fois que je remonte sur un cheval, c'est un plaisir juste surdimensionnel, et donc du coup je me dis mais merde, pourquoi je ne me permets pas ça toutes les semaines au quotidien. Mais du coup pour l'instant j'ai 2 pantalons qui me restent sur les bras et qui encombrent mes placards et mes tiroirs. Donc voilà, 2 pantalons d'équitation qui étaient vraiment de très bonne qualité. Ils sont peut-être aussi un peu trop petits parce que j'ai changé du corps d'adolescente que j'avais à l'époque, et surtout voilà, ça m'encombre, et pour l'instant je n'en referai pas les années à venir, donc je pense que c'est ridicule de garder ça, surtout que la taille n'est plus trop adaptée. Donc je me sépare de 2 pantalons d'équitation. Ensuite je me sépare d'un lot de sous-vêtements fantasy, je vais pas vous les montrer plus en détail parce que je n'ai pas vraiment envie de montrer mes petites culottes sur YouTube, des sous-vêtements qui ne sont plus du tout adaptés à ce que j'aime porter et à la femme que je suis devenue. Voilà, l'adolescente est loin, laissons-la vivre avec ses sous-vêtements loin derrière nous, et puis nous maintenant concentrons-nous sur des choses un petit peu plus sobres et un petit peu plus voilà, femmes. Ensuite autre chose, c'est
c'est une espèce de petite combi short de chez H&M, donc qui est rose corail comme ceci. Alors elle est en coton assez élastane, elle est super confortable, mais c'est quelque chose que je ne porte plus. Ça fait peut-être 4 ans qu'elle est dans mon placard, et ça fait 4 ans que je n'ai plus du tout reporté. Donc du coup je me dis que c'est ridicule de garder ça. Si j'ai une valise à faire demain pour partir en vacances, c'est sûr et certain que je ne la mettrai pas dedans parce que elle ne me donne plus du tout envie de la porter. Pourtant c'est une H&M, elle est à ma taille, c'est une taille L, elle est tout à fait adaptée à ma morphologie dans ce moment, mais non, du coup elle repart chez quelqu'un d'autre. Ensuite on a un casque comme ceci de chez Action, il est gold et c'est de la marque Lab 31 et vous avez un espèce de fil comme ça en cordon de téléphone. Alors c'est un casque que je n'utilise plus parce que j'en ai plein d'autres beaucoup plus confortables, et surtout j'en ai acheté un dernièrement Bluetooth qui est super pratique puisqu'il n'y a pas le fil qui m'embête, et donc ça du coup je n'en ai strictement plus besoin, donc je préfère le vendre ou voir si ça peut intéresser quelqu'un d'autre que de le garder et du coup de ne pas m'en servir. J'ai déjà 3 casques chez moi, je pense que ça suffira. Ce 4e là ne m'est pas du tout utile. Ensuite je me sépare d'une paire de chaussures qui est quasiment toute neuve, et c'est une paire de chaussures rose gold de la marque Tisaya que j'avais eu chez Leclerc, donc dans mon centre commercial. Je les bazarde, non pas parce qu'elles sont moches et non pas parce qu'elles sont abîmées, puisque je vous dis qu'elles sont toutes neuves. J'ai dû les porter 2-3 fois, pas plus, mais c'est surtout parce que j'ai acheté les Reebok Melted Metal en rose gold, et donc du coup c'est quasiment exactement la même chaussure, qui a le même coloris, donc c'est ridicule d'avoir 2 fois 2 paires de rose gold. Donc du coup celles-ci s'en vont dans une autre maison, je suis sûre qu'elles trouveront chaussures à leurs pieds. Ensuite je me sépare d'un petit débardeur comme ceci de la marque Atmosphère, donc j'avais eu ça à Primark il y a très longtemps. J'avais fait la razzia de toutes les couleurs de ça, mais finalement je ne les porte strictement jamais. Donc je m'étais dit pourquoi pas pour le pyjama, pourquoi pas pour faire du sport, mais pour le pyjama j'aime bien des choses un petit peu plus sexy que ça. Pour le sport j'aime bien des choses beaucoup plus adaptées pour le sport que ça. Donc du coup ça ne me sert plus à rien, donc ça ne sert à rien de garder ça. C'était plutôt sympa, la couleur était jolie, mais non, ça ne reste pas avec moi. Ensuite je me sépare d'un achat que j'ai fait très récemment, c'est une base à paupières de la marque Mickey, c'est la Eyeshadow Primer Illuminating, donc du coup c'était une base illuminante, mais non ce n'est pas possible puisque ça ne marche pas finalement, c'est pas du tout illuminant, c'est juste une base transparente, tout ce qu'il y a de plus basique, et surtout que j'ai déjà des bases transparentes, tout ce qu'il y a de plus basique dans de meilleures marques et en meilleure qualité, donc du coup ça ne reste pas avec moi, ça part. Ensuite un t-shirt de la marque Gap, je crois, oui c'est ça, donc voilà, c'était un t-shirt rose corail de la marque Gap, alors je l'ai quasiment jamais porté. T-shirt moi c'est plus du tout ce que je porte maintenant, j'aime bien avoir un détail un peu féminin, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment grand chose au niveau détail un peu sympa dans le t-shirt, c'est plutôt un t-shirt très basique que je ne prends plus plaisir à porter. J'aurais pu le garder pour le sport, mais je n'aime pas du tout les t-shirts pour le sport, je préfère les débardeurs qui ne retombent pas sur la manche. Un t-shirt qui ne me sert plus à rien, donc ça s'en va. Exactement la même chose pour ce t-shirt là que j'ai de chez H&M, il se présente comme ceci. Donc il est sympa en lui-même, il est pas du tout abîmé parce que je l'ai encore une fois quasiment jamais porté. C'est une taille M qui me va encore très bien, mais pareil, t-shirt je ne porte plus, pour le sport je ne porte pas de t-shirt, donc bye bye. Ensuite une veste de la marque Asos que j'avais trouvée en foire à tout il me semble, sauf que elle est pas pratique pour le sport, donc moi je me vois pas porter ça autre part que au sport. Donc voilà, c'est une veste en espèce de sweat gris, et en fait la fermeture éclair vient un petit peu en travers de tout le corps, elle traverse comme ça en diagonale. Mais il est pas pratique, enfin voilà, il est trop gros, il est trop lourd pour faire du sport, je suis pas confortable à l'intérieur, donc non, je ne le garde pas, et puis mis à part pour le sport, bah, je n'ai pas envie de le porter autre part, parce que ça fait un peu trop sportswear, et c'est pas vraiment mon style, donc voilà, je ne garde pas cette chose, ça repart quelque part ailleurs. Ensuite je me sépare d'une petite trousse de chez Clarins, qui est absolument toute neuve, que j'avais eu dans un cadeau pour la soirée Gold de chez Sephora, donc voilà, une petite trousse toute simple, elle était remplie de produits, j'ai récupéré les produits, mais la trousse je n'en ai strictement pas besoin, donc du coup ça part puisque ça m'encombre et je n'en ai pas l'utilité. Ensuite une jupe qui est totalement neuve, que j'avais achetée en foire à tout encore une fois. Alors certainement pourquoi les personnes la vendaient, ils me l'avaient faite à 1 euro je crois, une misère. Donc c'est une jupe en dentelle blanche qui a l'air belle, oui, puisque moi j'ai craqué pour elle, sauf que voilà, je m'étais pas du tout rendu compte qu'elle était totalement transparente. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit ma main à travers, et puis là je trouve qu'encore à la caméra on s'en rend pas vraiment compte, mais elle est vraiment transparente. Là je vois strictement toute ma main à travers, donc vous imaginez qu'on voit aussi strictement tout mon cul à travers. C'est hors de question que je garde ça, voilà, j'aime bien être un peu olé l'été, mais pas à ce point là. Elle est belle, mais du coup elle est trop transparente pour que je puisse la porter et la garder. Ensuite je me sépare de ceci, donc c'est une fausse plante, une espèce de
je sais pas. Je suis absolument nulle en plantes, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est une espèce de fausse plante verte. Alors certes elle est jolie, certes elle fait un peu vrai lorsqu'on la regarde de loin. Bon bien sûr quand on s'approche et qu'on la touche, là c'est mort, on sait que c'est du faux. Mais je me suis lancée il y a pas longtemps dans la vraie plante. Voilà, j'ai 4 plantes maintenant dans ma chambre qui survivent comme elles peuvent. Et je ne sais pas comment elles font parce que je suis vraiment une piètre jardinière. Et donc du coup elles survivent. Donc pour l'instant j'en ai 4, elles sont encore en vie. Donc du coup celle-ci, je me dis que si je garde ça, c'est céder à la facilité, c'est céder voilà, au faux, et j'ai envie d'avoir du vrai vert dans ma chambre, et donc du coup je m'en sépare parce que sinon je serais tentée de mettre ça et de plus acheter de vraies plantes et de plus m'en occuper. Donc du coup je bazarde, j'avais acheté ça à Gis, que je l'avais payé assez cher en plus, 7 balles je crois, donc ça me fait un peu chier, mais je trouverais bien quelqu'un que ça intéresse. Ensuite je me sépare d'une éponge Conjac de la marque Sephora, c'était Julie qui me l'avait offert dans notre swap vide-placard le dernier. Le seul problème c'est que j'ai succombé à la Foreo Luna sous la douche, et donc du coup c'est la brosse que j'utilise sous la douche, et avant d'utiliser la Foreo Luna, j'utilisais les éponges Conjac sous la douche, donc du coup puisque j'ai la Foreo Luna, je n'ai plus besoin d'éponge Conjac, donc je bazarde cette éponge Conjac de chez Sephora qui est totalement neuve. Ensuite je me sépare de ceci, c'est un chauffe-cire électrique de chez Airwick, donc c'est un chauffe-cire qui ne fonctionne je trouve pas très bien, ça met très longtemps à fondre la cire, et je trouve que la diffusion de l'odeur dans la chambre est pas terrible, donc du coup je me sépare de cet objet. De plus je trouve ça très encombrant puisque ça prend une prise supplémentaire que je n'ai pas forcément à foison dans ma chambre, et donc du coup voilà, ça me saoule plus qu'autre chose, ça m'embête plus qu'autre chose, ça me prend de la place plus qu'autre chose, donc je me sépare de ce truc là, j'ai pas envie de m'embêter avec des objets comme ça au quotidien. Ensuite je me sépare de ce cadre-ci qui faisait partie de mon ancienne déco, donc voilà, c'était un cadre un petit peu baroque avec des espèces de petits arabesques argentés et gris foncé sur le tour du cadre, et puis dedans j'avais mis une espèce de image carreau de ciment que j'ai dans un cadre qui est derrière moi dans mon mur de cadre. Le seul problème c'est que ce cadre là ne correspond plus du tout à ma nouvelle déco, et donc du coup j'ai envie de m'en séparer puisque ce n'est plus adapté à mon nouveau chez moi, donc du coup bye bye celui-ci, bien sûr qu'il trouvera acquéreur, je le trouve quand même très beau. Ensuite dernière petite chose, si minuscule mais c'est un objet quand même, c'est un pinceau qu'il y avait dans un blush de chez Benefit. Je n'utilise pas ce genre de petits pinceaux là, je sais qu'il y en a qui les aiment bien les petits pinceaux de chez Benefit, mais du coup moi c'est pas du tout des pinceaux que j'utilise au quotidien, c'est trop petit, c'est chiant pour prise en main tout simplement. Donc du coup je m'en sépare et peut-être que ça intéressera quelqu'un. Donc voilà, je sais pas du tout à combien on est d'objets, je vous mets le résultat ici, et donc du coup on va essayer le mois prochain de battre ce score. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de voir tout le tas là qu'il y a devant moi, dont je vais me séparer et qui vont disparaître de mon espace, et petit à petit peut-être que j'essaierai d'avoir un espace beaucoup plus épuré et des possessions beaucoup plus réduites, parce que ça me tient vraiment à cœur, et ce livre de chez Marie Kondo, La magie du rangement, ça m'a vraiment changé l'esprit, et donc du coup voilà, je suis en route vers une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière d'acheter, même si je suis encore très loin d'être guérie. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me résigner à ne pas acheter n'importe quoi, et surtout à ne pas acheter sous les coups de tête, parce que c'est fréquent chez moi en tout cas les coups de tête. Il faut vraiment que ça change, et j'espère que ces petites vidéos m'aideront dans ce sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris grand plaisir à la faire, et j'espère que vous serez au rendez-vous tous les mois pour suivre ces nouvelles aventures de désencombrement d'espace. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.